Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Mi Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva. Yo soy defecto de leones a cerdo. ¿Cómo es? El rey de la selva. A los Tarzán, soy el mero pero On the road again. On est reparti sur la route, on a quitté le camping La Pinède, donc à Gréoux-les-Bains. Moyen quand même pour un 4 étoiles. Bon, il y a une jolie piscine, c'est vrai que les enfants se sont bien amusés. Par contre, ils sont pas très aimables, quoi. Hein. C'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup d'animation. Bof, quoi, bof. Je te recommande pas forcément ce camping. Là, on est en direction de Nice, Colomar exactement. On en a pour, par la nationale, on en a pour 3h30. On va essayer de manger sur la route. Hein. Il est 1h de l'après-midi. Los orangutanes hacen lo que digo, yo soy. Y con la púa me dicen el tiro vino, yo soy. Que al lado de los malos no me dan un brinco, yo soy. Y con mi faldeo que nunca yo me rindo, yo soy. Marmalada de banana para ella, le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella. De Salvariña, una doncella. Orangután y Superman, yo mando toda esta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Nous voilà arrivés à Colomar, dimanche 18h40. Et on va stationner pour faire dodo. Alors là, tu vas voir, ça va pas être terrible le stationnement là. Mais bon, c'est pour 2 nuits, donc c'est pas grave. Lundi matin, donc là il est 8h moins le quart. Voilà où on a dormi. Tu vois. C'est à côté de chez mes parents, et comme on peut pas descendre avec le camping-car et que là il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien, ben on a dormi là. Alors bon, on a plutôt bien dormi, il n'y a pas trop de passage en fait. Hein, t'as bien dormi aussi? Ouais. Comme on est juste à côté de la maison, la petite elle dort encore, j'ai mis la caméra de surveillance. Et sitôt qu'elle sera réveillée, je vais pouvoir lui parler et lui dire: petite, maintenant tu peux descendre déjeuner. L'entrée de la maison elle est ici. On ne peut pas descendre là. Avec le camping-car c'est pas possible. Puis pour dormir ce serait trop crampant. Donc on est en train de jeter un peu tout ce qui se... Voilà, hein, dans la maison. Hein. Donc en plein déménagement, on vient de se boire une petite bière en famille. Et là, ben voilà, hein, avec mon fils, le grand-père, le frère, la sœur, on est en train de tout débarrasser, tout ce qui est acheté. Et cet après-midi, ce matin on a fait un voyage, cet après-midi on va encore faire un voyage. Un loulou. Voilà la maison là, ici un petit peu. En bas on voit il y a la piscine, on voit la piscine. Bon, on a fait du déménagement toute la journée. On va profiter une dernière fois de la piscine. Voilà, après une bonne journée bien fatigante, un bon bain dans la piscine, ça va faire du bien. El respeto no se pide, el respeto aquí se gana. Se nota que tú de la selva. Dernier jour de déménagement, on est mardi matin et on est 7h30. Pas très matinal parce que c'est chaud. Hein. La famille, comment je peux t'aider à acheter ton camping-car? Comment ça fonctionne en fait? J'ai pas mal de gens qui m'écrivent et puis ils savent pas trop. Alors j'ai mis ça en place pour aider un petit peu les gens qui sont novices, mais aussi les gens qui veulent faire quelquefois une bonne affaire. Si tu es intéressé, hein, tu sais que tu peux m'écrire ici et je t'enverrai ce qu'il faut, je te donnerai les renseignements. Tout au départ, on essaie de cibler ce qu'il te faut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on achète un camping-car, la plupart des gens rentrent dans une concession, ils en voient tellement qu'ils sortent de là, ils ne savent pas ce qu'il leur faut vraiment. Et souvent, ils craquent sur des critères esthétiques. Des critères esthétiques qui ne sont pas forcément pratiques. Ça veut dire que, d'ailleurs, à ce propos, j'ai un vendeur de camping-car qui m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait. Souvent, alors heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, je pense qu'il y en a qui sont bienveillants, mais il y en a certains qui sont malveillants et qui vont t'envoyer vers quelque chose qui ne va pas te convenir. Tu vas l'essayer, tu vas rouler avec, et tu vas passer ton été, puis tu vas revenir, tu vas dire non, moi ça ne me va pas du tout, il me faut autre chose. Donc tu vas revendre ton camping-car, et si c'est du neuf, imagine un peu ce que tu peux perdre. Là le marchand te le vend 2 fois. Hein. Voilà. Il te vend le premier, il te le reprend à un prix qui est quand même nettement en dessous de ce que tu l'as payé, bien sûr, parce que lui, il faut qu'il vive aussi. Et derrière ça, il t'en vend un autre qui, cette fois-ci, peut-être va te convenir. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et ce vendeur avec qui j'ai parlé disait que la personne qui arrive en concession,
il voit tellement de choses qu'il ne sait plus où il en est. Et il oublie tous les principes, il oublie toutes les choses qui s'étaient fixées au départ. Donc c'est pour ça que, déjà, il faut cibler, il faut faire un choix, et ça, moi je t'aide à le faire. Ça veut dire que au moment où tu vas t'engager avec moi, tu vas dire voilà, il faut que ce soit toi qui me trouve le camping-car, il faut qu'on le trouve ensemble en fait, c'est plutôt ça, on le trouve ensemble, on fait cette recherche ensemble. Je vais essayer de ressortir ce que toi tu vas avoir besoin. Et là, forcément, ça va rétrécir l'offre. Par exemple, s'il te faut un garage, et forcément, il y a tout un tas de camping-cars qui ne conviendront pas. Donc ça commence par là. Ensuite, je vais t'aiguiller vers ce que je considère comme les bonnes marques, les bonnes conceptions de cellules, etc., les véhicules qui vieillissent mieux que les autres. Là encore, ça va rétrécir l'offre. Et là, tu vas déjà y voir plus clair et ça va te permettre, c'est ce que je fais un petit peu j'ai fait dans pas mal de vidéos, et tu vas y voir plus clair dans ce que tu peux éventuellement trouver. Quand on a rétréci tout ça, on va s'envoyer des annonces et on va tamiser un petit peu ce marché. On va finir ce travail et il va y avoir que quelques camping-cars qui vont pouvoir rentrer dans ce que tu souhaites. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, à partir du moment où tu t'es décidé sur quelques modèles, qu'on s'est mis d'accord, tiens, c'est celui-là, il me va bien. Moi, je prends contact avec le vendeur. Là, je fais ma petite enquête, je me fais envoyer des photos, je me fais envoyer des documents et je sonde un petit peu à qui on a affaire. J'essaye, tout au moins, on peut se tromper. Quelquefois, je me trompe et je me déplace pour rien. Ça, donc, c'est la deuxième partie. À partir du moment où on a réuni les éléments et que tu juges que c'est un véhicule, un camping-car qui peut te convenir, à ce moment-là, je me déplace. Mais moi, je me suis bien armé avant. Je sais ce que je vais voir. Je sais à l'avance si je vais pouvoir négocier ou pas. Quelquefois, on ne sait pas. Quelquefois, il y a des gens qui nous disent non, je négocierai pas. Puis au moment où on est sur place, on arrive à faire quelque chose. Parce qu'on découvre aussi des choses qui sont peut-être à prévoir. Ça remet peut-être pas en question la négociation, mais et le prix, par contre, forcément, il descend. Donc, je vais voir le véhicule. Je reste en contact permanent avec toi pendant la visite, au moyen d'une application qui s'appelle WhatsApp. Alors, ça peut être éventuellement d'autres applications, ça peut être Viber, ça peut être Messenger éventuellement, mais j'aime bien utiliser WhatsApp. Je dois t'avouer que c'est beaucoup plus facile. Je t'envoie des petites vidéos en instantané. Je filme, je parle en même temps, et je te décris un petit peu les petites choses, les avantages, mais aussi les inconvénients, les bonnes surprises et les choses qui peuvent éventuellement te déranger. Ce qui fait que tu as une vision de ce que tu vas trouver. Souvent d'ailleurs, je dirais que j'ai tendance même à amplifier un petit peu ce que je vois. Parce que je veux pas qu'au moment où tu arrives devant le véhicule, au moment où tu vas venir le récupérer, tu sois désagréablement surpris. Je préfère que tu sois agréablement surpris. Donc forcément, je vais amplifier un petit peu les choses. Si, au moment de la visite, et c'est quasiment la plupart du temps comme ça, ça peut arriver que ça ne matche pas, mais souvent ça matche, tu me dis, ok, celui-là, il me convient. À ce moment-là, je rentre en négociation avec le vendeur. Et j'essaie d'obtenir, bien sûr, le mieux de ce que l'on peut obtenir lors de la négociation, tout en n'insultant pas quand même le vendeur. Ça veut dire que je ne vais pas chercher coûte que coûte à descendre le prix. Si on a un véhicule qui est déjà en dessous du marché, ça va être compliqué. Et là, je ne peux pas te promettre de descendre le prix si vraiment, par exemple, tu vas trouver, je sais pas moi, un Laika, un superbe Laika à 10 000 €, je ne vais pas essayer de l'obtenir à 8 000. À ce moment-là, il faut être aussi correct, il faut être cohérent. Il faut pas essayer de négocier coûte que coûte. On se met d'accord. On se met d'accord sur un prix. Ensuite, la transaction, tu lui verses un acompte, tu prévois l'enlèvement. S'il y a des petites choses à faire avant, il les fait au moment où elles sont faites, il m'envoie les justificatifs. Et ensuite, tu vas récupérer ton véhicule. Après, au niveau du règlement, c'est toi qui vois avec le vendeur. Ça peut être chèque de banque, ça peut être Paycar, l'application Paycar, qui vaut beaucoup mieux qu'un chèque de banque et qui est beaucoup plus facile, à la convenance du vendeur. Une fois que tu as récupéré ton véhicule, ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que tu m'as fait confiance. Tu vas avoir besoin de soutien. Si c'est ton premier camping-car, il y a des moments où tu ne vas pas savoir démarrer ça, tu ne vas pas savoir comment ça fonctionne, tu vas avoir des petits questionnements, tu peux aussi avoir des petits problèmes, parce que quelquefois les véhicules ne tournent pas pendant un certain temps, et il peut par exemple avoir un étrier grippé de frein, comme sur le mien, malgré que le véhicule soit passé au contrôle, ça peut éventuellement arriver. Tu roules, tu vas rouler beaucoup au départ et peut-être que cette personne, elle avait arrêté d'utiliser son camping-car depuis un petit moment. Tu peux avoir petit problème de frigo, tu peux avoir des petites choses comme ça. Même si elles ont été testées au départ, il peut y arriver des petites choses. Mais c'est souvent des petites choses qui sont sans gravité
est assez facile à gérer. Si tu te rends directement chez un réparateur, peut-être que lui, il va te dire, ah là, le frigo, je le change. Alors qu'un frigo, ça se change quasiment jamais. Le frigo, il ne meurt jamais, c'est pas comme un frigo de maison. Donc, toutes ces petites choses-là, moi, je les connais. Donc, tu m'appelles, on prend contact et je te dis ce qu'il faut faire pour que ça te coûte le moins cher possible. Ça, c'est la suite de soutien qui dure sans limitation de durée, en fait. Tu as un problème, tu m'appelles. Et moi, j'essaie de le gérer à distance, j'essaie de t'aider pour que ça te coûte le minimum. Voilà. Si éventuellement tu as des panneaux solaires à poser, par exemple, eh ben je peux t'envoyer des liens pour te permettre d'acheter les choses au meilleur prix. Et ensuite, je peux t'aider à les poser. Alors, tout ça, bien sûr, après, moi, j'ai pas de tarification là-dessus. Hein, donc, il faut aussi que tu joues le jeu et puis que derrière, ben voilà, je peux pas me déplacer et faire tout gratuit non plus. Hein. Donc, à ce moment-là, je te laisse libre de faire ce que tu veux. Mais voilà, j'en ai certaines où j'ai eu que nuts. Hein. Ça veut dire qu'ils ont dit oui, et puis au moment où ils sont partis, ils sont loin, c'est terminé, j'ai plus de contact du tout. Et j'ai passé 2 jours à poser les panneaux et je me retrouve zéro. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, voilà, ça arrive. Donc il faut aussi être correct. Et il faut, si tu le fais faire chez Champ de Camping-Car, lui, il va te facturer les choses au bon prix. Donc si moi je viens t'aider à le faire, hein, voilà, tu comprends. Voilà à peu près comment ça se passe au niveau de l'accompagnement. Jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. Alors en ce moment, là, on est sur une période un petit peu de flottement. C'est les vacances. Il y a des gens qui avaient leur camping-car avant les vacances qui les ont vendus au prix fort. Aujourd'hui, après le 15 août, les gens vont rentrer de vacances. Il y a tous ces camping-cars qui vont avoir été achetés avant les vacances. Il va falloir les stationner. Il y a des gens à qui ça n'aura pas plu. Donc je pense que là, on va rentrer dans la phase où ça va être un peu plus intéressant de trouver un camping-car. Je dirais que même aujourd'hui, il n'y a pas un volume d'annonces extraordinaire. Et il est vrai que si tu cherches vraiment quelque chose de spécifique, il y a un petit flottement. Mais bon, voilà, ça va commencer maintenant. Maintenant, ça va commencer à être un peu plus intéressant et on va commencer à voir revenir des véhicules sur le marché de l'occasion qu'on ne trouvait peut-être plus la semaine dernière. Donc si tu actuellement es en recherche, eh ben ne t'impatiente pas, ça va arriver là. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Hein. Donc c'est quand même un accompagnement qui va de la décision jusqu'à ensuite l'utilisation. Tu vas avoir un soutien sur toute la durée de ton changement de vie presque. Hein. Quelquefois pour certains, tu vas avoir ce soutien. Charline m'a appelé il n'y a encore pas très longtemps pour me demander, elle avait son régulateur MPPT qui a grillé. Et bon, voilà, on en a discuté. Et je lui ai dit un petit peu ce que je pensais, ce qu'il fallait faire. Et voilà. Et elle n'est pas allée directement dans un garage pour pouvoir se faire remplacer ces choses, parce que sinon, ça lui aurait coûté une fortune. Hein. C'est un business aussi, hein, tout ça. Hein. L'accessoire, l'équipement, les réparations, c'est aussi un business. Il y en a certains qui sont sérieux, il y en a certains qui vont essayer de te coller le maximum. Si tu as besoin, donc, n'hésite pas, l'adresse est ici. Hein, je peux te renseigner ici déjà. Si toutefois, dans ce que je vais t'envoyer, dans ce que je vais te proposer, ça t'intéresse, à ce moment-là, selon le niveau d'accompagnement que tu choisis, on reprend contact au téléphone, on discute, on essaie de voir si avant d'entamer les choses, on essaie de voir si c'est faisable, ce que tu veux, si ça existe. Si on voit que ça peut se faire, et à ce moment-là, on démarre. Je commence à t'envoyer des annonces, tu vois ce qui te convient, tu me les classes, tu me dis ça, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Et ensuite, ça me permet moi de voir ce qui te convient. Et là, au moins, on a un fil conducteur pour la recherche. Nous voilà à Annemasse. On va donc retrouver Eva. Depuis 10 jours qu'on ne l'a pas vue. Surtout moi. On va la retrouver et ça va être les retrouvailles tout de suite. C'était où? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, ça fait 10 jours. Oh là 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 là. Tintin, tintin, tintin. Ah, mais tu te calmes partout. Tintin. N'importe quoi. Alors,
ça y est, on s'est retrouvés. On s'est enfin retrouvés, ma Et en chatounette. fait, c'est chouette de se séparer parce que quand on se retrouve, ça fait du bien. Pendant 2-3 C'est- jours, après ça devient la routine, mais pendant 2-3 jours, c'est comme. Hein? Une petite séparation, ça fait du bien. Ça fait du bien. 15 jours, 3 jours de retrouvailles, 15 jours de partie, 3 jours de retrouvailles, 15 jours de partie, 3 jours de retrouvailles. En fait, on se voit tous les 15 jours, 3 jours. C'est ça que tu veux dire? Non, Ah, tu m'as fait peur. Revenu de mon périple. Et demain, je m'en vais au camping. Tu veux un bébé? Non. Tu veux un dis-le que tu veux un bébé? non. Enfin voilà, on est là, donc ça y est, on est enfin réunis. J'ai bien manqué à ma chatounette, je pense. Mais elle m'a manqué aussi, bien sûr. Sinon, ça va. Toi, ça va? Nous aussi. On va bien. Si. Non, je sais pas. Et c'est vrai que là, pendant le jour que Pascal il fait pas de vidéo, même moi ça me manque parce que tous les matins je regarde nos vidéos. Et puis là, ça fait bizarre, hein? Ça fait un vide, un manque quand même. On reprend le rythme des vidéos du Daily Vlog le 24. Ah, ça va être dur. Hein. Mais toi, ça a dû te faire du repos, mais pas. Ah bah moi, c'est ça, vrai que- ouais, j'ai pu me concentrer sur d'autres trucs en fait, parce que bon, j'ai beaucoup de choses quand même en ce moment qui arrivent et qui repartent. On s'habitue en fait. Et puis quand je regarde aussi d'autres vidéos avec certaines personnes, c'est vrai qu'on s'habitue et ça devient un peu comme des amis. Hein. La famille, Mm. c'est ça la famille. C'est les vidéos. Mm. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ben oui, Alors voilà. c'est chouette hein. La Girorou, une fois Bah, tu si, t'es entraîné faut- pendant que ouais, j'étais pas là non, une fois. ouais. Une fois. Une fois, moi, j'ai fait beaucoup de progrès quand même. Peut-être tout à l'heure. Sinon, je pense. La Girorou, c'est la prolongation de ton corps. C'est Attends, ça la je- différence avec toutes les modes de transport. En ce moment, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de Ouais, modes parce de que transport. les voitures, souvent, c'est la prolongation des zizi de l'homme. Et le Girorou, c'est la prolongation. Oui, c'est ce qu'on dit, que souvent les voitures, c'est des Faut prolongations. pas la laisser trop longtemps toute seule, parce que après ça fume dans sa tête. Tu vois, au bout de 10 jours, elle est toute... Non, je disais que la Girorou, c'est une prolongation de ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu freines, en fait, c'est toi, c'est ton corps qui freine. Tu te mets en arrière et la Girorou, elle freine. Et quand tu veux accélérer, tu te mets en avant. Tu as une trottinette, un skateboard, peu importe, avec électrique, quand tu freines, ton corps a tendance à être projeté vers l'avant. Et ton corps a tendance même à être éjecté. Si tu prends un obstacle, c'est pareil. T'es éjecté. La Girorou, c'est comme si tu avais des roues dans tes pieds. Il faut que je reprenne. Elle va reprendre. Elle est décidée, elle est motivée. On va faire un tour du monde comme Monsieur Flex. Un Girorou. Nous, on va faire le tour d'Almas. Bon, la famille, on a fini de dire nos conneries parce que là, maintenant, c'est l'heure de faire le montage. On est samedi soir, la vidéo sort demain et elle n'est pas finie. En fait, il fait tellement chaud que c'est comme une mouche dans les On est assommés en fait. Ouais. On est le assommés. cerveau, je pense que chez vous c'est pareil, hein, le cerveau qui fonctionne à ralenti. Oui, faut pas que j'oublie de couper ça par contre. Sinon, tu vas Sinon, tu vas être comme ça. Ah. Bon. Il nous reste à dire que certainement, mercredi, surveille, peut-être je vais te sortir une vidéo, peut-être. Certainement. Parce que là, on va être au camping d'XNV. Si tu es dans le coin, hein, passe me voir, hein, passe boire un coup, quoi. Un café. On sait jamais. Je serai à XNV jusqu'au 21. Ouais, c'est ça. 21 à midi, je décampe parce qu'après on a un anniversaire important. Patrick de Romenet, une personnalité, le bras droit de l'ancien président de la République. Voilà. Donc on est obligé d'y aller. C'est lui qui décide de la météo en fait. C'est lui qui fait le beau temps, la pluie, tout ça. Quand il pleut, c'est grâce ou à cause de Patrick. Donc on est un peu obligé d'aller. Tu veux pas raconter tous ces cracks quoi. C'est un ancien playboy en fait.
c'est un ancien de Alerte à Malibu. Bon, c'est pour bon, ça. t'as les sardines à cuire. Allez, non, là je vais faire le montage. Ciao la famille, à tout bientôt. À tout bientôt. Et on refait ça? Voilà, ça fait Ouais. longtemps qu'on l'a pas fait. Non, là, regarde, comme ça. Là, voilà. T'es prête? Ouais. Attention, 1, 2, 3. On est sur la route pour récupérer la voiture que j'ai acheté une voiture. La première voiture depuis 2 ans.